Bonjour à tous, alors toujours dans mon inspiration ivoirienne, je voulais revenir un peu sur le passé. Lorsque l'on est toujours en mode j'essaye de fuir mon passé, j'essaye d'avancer sans mon passé, j'essaye d'écarter le tout et j'essaye de construire le futur sur un passé qui est douloureux, ça devient difficile parce qu'on construit sur des sables mouvants. Tandis que si on y fait face et qu'on prend le temps de l'observer, de l'accueillir, de dire tu sais quoi, j'ai fait du mieux que j'ai pu, premièrement ça donne confiance, deuxièmement ça nous permet aussi d'avancer et d'anticiper différemment notre présent. Et là pourquoi je vous amène dans ce passé, présent, futur, parce que lorsque l'on est en mode fuite un peu de ce passé-là qui nous arrive, on est dans le défi de vivre du stress. Parce qu'au final, on pagaille à contre-courant pour éviter de se faire manger par nos émotions qui arrivent. Soit dit en passant, ces émotions-là nous disent quoi? C'est qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé et on doit réaliser qu'est-ce qui fait que c'est pas comblé et le pourquoi. Et forcément, ça nous demande d'aller décortiquer et de tomber sur des fois ce qui fait pas de notre bonheur. Au-delà de ça, c'est que ça amène et ça active les hormones de stress et ça nous amène tout le temps dans un mode de je ne suis pas en sécurité et je dois toujours être en mode je contrôle pour éviter de tomber dans que le passé m'engouffre. Et attention, je ne dis pas qu'il faut rentrer dans le passé puis rester dans le passé. L'objectif, c'est de dire je suis dans le présent, je réalise dans mon présent qu'il y a des nœuds qui sont en train de m'énerver et de me tirer vers le bas dans le passé, du passé. Je regarde, j'y fais face, je l'accueille, j'observe. Bien entendu, il y a des outils pour faire tout ça. Et on passe par la suite dans le mouvement, dans l'action, parce que l'objectif, c'est de passer d'un point A à un point B. Maintenant, l'autre cause du stress qui peut arriver, c'est que on est dans notre présent, le passé arrive, c'est bon, on en a parlé, mais on anticipe notre futur. Et là, je veux faire une bonne distinction entre l'anticipation et la préparation. On a le droit de se préparer pour des rencontres importantes, on a le droit de se préparer pour mes formations, pour mes vidéos. Enfin, je mets mes idées quand même sur papier. J'ai quand même besoin d'avoir certains guides parfois, puis des fois, j'ai même pas papier et je sais exactement de quoi parler, et puis c'est facile. On veut pouvoir réaliser que le fait de prévoir et d'anticiper une fois, ça y est, c'est fait, je n'y reviens plus et je suis prête, ou ça m'empêche de dormir, j'anticipe les 25 millions de scénarios qui pourraient possiblement arriver. J'essaie de trouver des solutions pour chacun de ces scénarios-là, solution A, B, C, D, E, Z. Et finalement, on se retrouve dans un stress momentanément, en fait tout le temps, constant, qui va faire que vous fatiguez votre corps physique, vous fatiguez vos synapses aussi, vous fatiguez votre cerveau. Et vous vous retrouvez toujours dans « je ne veux pas aller dans le passé, je veux pouvoir, dans votre cas, passé, futur ». Et vous êtes toujours dans ce stress-là constant de cette anticipation-là. Quoi faire pour faire les choses différemment? Et d'ailleurs, attendez, avant qu'on avance, je veux vous amener dans... pour que vous puissiez vous observer, est-ce que vous êtes du genre à faire toujours des plans du futur? Enfin, personnellement, j'ai été, encore une fois, vous savez, j'enseigne ce que j'ai pratiqué, en fonction des actions que j'ai fait et des défis que j'ai eus. J'ai été cette personne-là qui planifiait ses week-ends, qui planifiait tout parce que je voulais être prête, parce que je voulais m'assurer d'eux, parce que et je me mettais un stress. Je peux vous donner un exemple où je voulais être super parfaite j'ai grandi dans une famille qui organisait souvent des événements de danse à la maison. D'ailleurs, dans la maison où je suis aujourd'hui, où il y avait beaucoup de monde dans le jardin, autour de la piscine, etc. Et on dansait. Et je pense qu'il les faisait à chaque année, si je ne me trompe pas, ou peut-être 2 fois par année, je ne me souviens plus trop. Donc, on avait ces événements-là. Et un jour, moi, j'étais à Montréal, puis je dis, je vais faire la même chose. Et je me mets à organiser ça. Donc, j'invite 50 personnes dans mon appartement. Déjà, je n'ai pas la maison, hein. Entendez, hein.
Regardez, alors j'invite les 50 personnes dans l'appartement en plein hiver, va gérer les manteaux, va gérer les bottes à l'entrée, etc. De un. De deux, je finis par travailler dessus pratiquement 72 heures pour m'assurer que tout est correct. Et ça, je dis 72 heures d'arrache-pied, mais j'ai eu la planification en amont. Et par la suite, je finis par faire mon événement. À 18 heures, j'ai un ami qui arrive et qui me dit « Ça va Zara, t'as l'air fatiguée ?» Et puis je lui dis, ben oui, je suis claquée en fait. Il est 18 h, les invités ils arrivent. Et puis moi je suis claquée. Pourquoi? Parce que j'ai voulu que ce soit parfait. Parce qu'il fallait le faire comme l'image que j'en avais, avec les moyens que j'avais. Et ce monsieur-là me dit, cet ami-là me dit, bon ben écoute, voici ton rum and coke là, puis va te reposer, je m'occupe du reste. Il s'est occupé des fourneaux toute la soirée. Moi j'étais hors d'usage. J'étais hors d'usage, j'ai fait 50 personnes. Ils étaient là, j'avais juste hâte que ça se termine. Et est-ce que j'ai passé un moment de plaisir? Non. Est-ce que les gens ont eu du plaisir? Oui. Puis il me l'a dit, il m'a même dit ceci, il m'a dit Zara, le stress que tu t'es mis, parce que lui il est dans le domaine de faire attention à ses invités, etc. Il m'a dit, tu penses vraiment que tout le monde va remarquer que la serviette ici fit avec ton vase, que tes fleurs ont la même couleur que ta nappe, et puis que personne qui va s'en rendre compte. Après, on s'entend que c'est un tout, c'est une atmosphère que j'ai essayé de mettre. Mais il voulait juste me prouver par ce détail-là que j'avais, que c'était peut-être trop. Et donc voilà. Le lendemain, je parle avec ma mère, je dis maman, mais comment tu fais pour organiser tout ça? Elle me dit, mais ma chérie, mais moi j'ai de l'aide en Côte d'Ivoire. Donc oui, j'organise, oui, je prends des rendez-vous, oui, j'ai un plan, mais j'ai de l'aide, j'ai des gens qui m'aident pour le mettre en place, pour les tables, pour les chaises, pour les couverts, pour la bouffe, pour... Puis, ah mais tu vois, je n'avais pas réalisé ça. Donc, et là, je vous prends quelque chose d'anodin qui était dans ma vie personnelle, mais dans ma vie professionnelle. Et j'ai été cette nouvelle jeune diplômée qui arrive dans une entreprise où j'arrive à 7 heures parce que je veux être sûre d'être là avant tout le monde, et puis que je partais à 20 h parce que je voulais m'assurer que j'avais tout couvert avant de partir. Jusqu'à temps qu'au bout de 2-3 semaines, j'ai une personne lumineuse qui est venue me voir en me disant « Zara, ça suffit, tu vas pas commencer à prendre ce rythme-là ». Donc l'anticipation d'eux, et je voulais prouver, je voulais montrer, je voulais juste dire « Hey, je suis capable de faire quelque chose, vous m'avez engagé, vous ne le regretterez pas ». C'était ma manière à moi de faire ça. Est-ce que c'était la bonne manière? Assurément non. Ce n'est pas parce qu'on travaille nos heures de travail qu'on n'est pas bon. On le fait différemment, on se positionne différemment, on utilise les mots pour le faire, on utilise les questions pour le faire. Il y a plein de manières. Donc ce que je veux vous montrer par là, c'est que par peur du futur, parce que j'essayais de contrôler un certain futur, je me mettais dans cette pression de performance. Alors vous, maintenant, vous vous situez où dans ce niveau de performance-là? Vous vous situez où par rapport à votre passé, par rapport à votre futur? Est-ce que vous essayez de tout contrôler pour vous assurer que tout soit correct, en sécurité? Et puis je comprends, ce contrôle-là, je le faisais parce que je voulais m'assurer d'être en sécurité. J'essayais de chercher une certaine protection. Ça fonctionnait un petit peu, pas forcément sur le long terme. Donc, réalisez à quel point vous vous mettez énormément de pression et à quel point cette anticipation du futur vous met en pression. Parce que l'un dans l'autre, c'est sûr que ça vous met dans cette pression-là. C'est sûr que si vous êtes si vous avez un hamster qui tourne dans la tête constamment, puis ça, je dois vous le dire, hein, on est tous dans ce cas-là, à moins qu'on a appris à muscler et à travailler sur ce muscle-là de je redescends, je m'aligne, je me centre, j'ai beau arriver à le faire parfois, mon cerveau, je l'observe et parfois il est parti, il est à nouveau dans qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais faire, puis là je me ramène et je me ramène et je me ramène, c'est au quotidien. Donc, et je vous ramène encore plus dans ces scénarios que vous vous faites, de s'il dit ça, je vais faire ça, si elle fait ça, je vais faire ça, puis si jamais il y a ça, elle me dit que j'ai mal fait mon travail, je vais dire ça, mais que c'est pas ma faute parce que.
du stress beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Alors, je vous laisse réfléchir là-dessus. Écrivez-moi, vous savez que je vous lis, ça va vraiment me faire plaisir de voir où est-ce que vous en êtes par rapport à ce passé futur. Dites-moi, est-ce que vous êtes plus du genre à ressasser le passé et puis à le fuir ou vous êtes dans l'anticipation et peut-être même vous êtes déjà aligné dans votre présent. Dites-le moi, je vous applaudis si c'est le cas et je vous dis à la prochaine inspiration. Ciao! Vous avez aimé ce que vous venez d'entendre? Je suis certaine que ce qui suit va vous intéresser. Le 14 et 15 octobre prochain, je vous propose de créer ensemble une rampe d'énergie Lumina pour pouvoir incarner et libérer votre potentiel au travail et dans sa vie. Qu'est-ce que l'on va faire ce 14 et 15 octobre prochain en présentiel, hein, en personne? On est au métro Mont-Royal dans une belle salle lumineuse de Qigong. On va aller dans la journée 1 aller nous positionner notre je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque l'on est positionné à l'intérieur de nous, lorsque l'on sait qui on est, lorsque notre je suis est posé, on arrive à booster notre confiance. On arrive à avoir une belle image de nous, à avoir de la confiance et à avoir de l'amour de soi. Donc, on va travailler là-dessus toute la journée. La deuxième journée, ce que l'on va faire ensemble, c'est la gestion des émotions. Une fois qu'on a pris le temps de positionner qui l'on est, une fois que l'on est clair à l'intérieur de nous, de notre confiance, de notre valeur, on est capable de rentrer en relation avec les autres. Quand on est capable de rentrer en relation avec les autres, qu'est-ce qui se passe? Hop, parfois, ça coince, ça grince. Bien entendu, nous sommes des humains, c'est totalement normal et on gère les émotions. Donc, on va aller ensemble reprendre notre pouvoir émotionnel et gérer notre stress toute la journée. Je vous parle de plusieurs exercices concrets où on va décortiquer ensemble parce que c'est là que je crois que le travail se fait réellement. Et après, on va aller l'intégrer, parfois en méditation, parfois dans des échanges de groupe. C'est extraordinaire. Alors, c'est le 14 et 15 octobre prochain. La salle est déjà réservée. Les inscriptions ont commencé et j'ai hâte de vous rencontrer en personne, de vous voir. On va passer un merveilleux moment ensemble. Donc, le 14 et 15 octobre prochain, je vous dis à tout bientôt. Ciao!